Une jeune fille de 13 ans de Sainte-Sabine disparaît d'un parc de Farnham, au Québec, et n'a jamais été revue. Le 23 janvier 2005, la jeune Mélina Martin demande à sa mère de participer à des activités qui se déroulent au parc Bourbonnais à Farnham, même s'il fait très froid. La bonne mère de famille va avec sa fille au Dollarama lui acheter des gants et sa sœur lui prête une bonne paire de bottes chaudes. Sa mère la dépose ensuite au parc Bourbonnais à Farnham à 13 h et lui donne rendez-vous à 17 h au restaurant Valentine de l'endroit. L'adolescente ne s'est jamais présentée au rendez-vous. Pourtant, Mélina téléphone toujours si elle est en retard ou que ses plans ont changé. Quand le lendemain, elle ne se présente pas à l'école et que la famille n'a pas de nouvelles de toute la journée, elle signale sa disparition. Mélina Martin mesure 1,60 m et pèse 52 kg. Elle avait les cheveux roux avec un fond blond et ses yeux sont pairs. Elle portait de nombreuses boucles d'oreilles et avait un piercing aux lèvres. Elle portait des jeans avec fourrure au bas, une camisole beige, une veste en jeans avec fourrure aux manches, ainsi qu'un manteau noir avec un capuchon de fourrure, avec un foulard blanc et des gants roses. Est-ce une fugue, un enlèvement? Personne ne peut répondre à cette question. À l'époque, les policiers ont cru à une fugue. Alors, ils ont demandé à la famille d'attendre 24 à 48 heures avant de faire le signalement. Madame Algier, la mère de Mélina, a entrepris des recherches par elle-même pour la retrouver. Elle a fouillé les bois, téléphoné à tous ses amis. Elle s'est rendue à l'école, vidé son casier pour essayer de trouver des indices. La chambre de la jeune fille a aussi été fouillée par ses proches. La famille et les amis de Mélina ont installé des avis de recherche dans plusieurs villes et villages de la région. Nous savons qu'après avoir été déposée au parc de Farnham par sa mère à 13 h, Mélina va chez une amie à 13h15 lui offrir de venir aux festivités avec elle, mais son amie décline l'offre parce qu'elle est malade. Elle se rend ensuite chez son petit ami pour lui dire qu'elle mettait fin à leur relation. Après la rupture qui s'était bien passée, elle repart de chez lui 10 minutes plus tard, vers 2h30. C'est la dernière fois que Mélina a été vue avec certitude. Personne ne se souvient avoir vu Mélina au parc après 7 heures et n'a jamais été revue ou donné de nouvelles depuis. Le mystère entourant sa disparition persiste. Mélina s'est littéralement évanouie dans la nature. Sa famille et ses amis sont persuadés que si Mélina avait eu l'intention de faire une fugue, elle en aurait parlé à au moins une personne ou aurait laissé une lettre expliquant ses intentions. Et pourquoi Mélina aurait demandé à une amie de l'accompagner aux festivités dans le parc si elle avait l'intention de fuguer? Ça n'a pas de sens. Le réseau d'enfants disparus ont fait une campagne qui ont placé des avis de recherche avec photos sur 50 camions remorques qui voyagent à travers le Canada et une partie des États-Unis. 4 millions d'enveloppes de la banque CBC avec une impression de la photo de Mélina à l'endos ont été postées à travers le Canada. Au fil du temps, les policiers ont vérifié diverses informations au sujet de Mélina. Elle aurait entre autres été aperçue dans le secteur de Châteauguay où elle travaillait dans une animalerie. Une autre fois, elle aurait été vue dans le coin de Longueuil. Ces informations ont été vérifiées par la Sûreté du Québec et à chaque fois se sont avérées non fondées. La famille de Mélina vit des heures d'angoisse et cherche toujours à comprendre ce qui s'est passé le 23 janvier 2005. Françoise Algier affirme que cela est très difficile car sa famille et les amis de Mélina ignorent s'il s'agit d'une fugue ou d'un enlèvement. Aujourd'hui, en 2018, 13 ans plus tard, le dossier de la disparition de Mélina Martin est toujours ouvert. Mais aucune information n'a permis de mener à un suspect ou du moins à une piste qui permettrait de retrouver la jeune fille qui aura aujourd'hui 26 ans. Toute personne détenant de l'information pour aider à la localiser peut communiquer à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au
659 42 64.